Coucou, bienvenue à toi dans cette première vidéo spéciale newsletter, on va dire, spéciale tips letter. J'ai décidé de me lancer dans un nouveau format dédié spécialement aux abonnés qui reçoivent mes lettres par mail de temps à autre. J'ai décidé d'ouvrir un dialogue avec vous, d'ouvrir un espace de parole et d'image à travers ces petites vidéos où j'ai envie de vous partager quelques parties de ma vie, de comment je crée ma vie de maman de folie, de comment je la vis, je l'expérimente dans ses hauts, dans ses bas. Et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que j'ai 34 ans aujourd'hui. Et voilà, c'est un renouveau, une nouvelle année qui se présente devant moi. C'est aussi la nouvelle lune, donc voilà, il y a plein de nouveautés qui se mettent en place. En tout cas, c'est un timing propice à ça. Donc, quoi de mieux que de passer à l'action maintenant pour créer de la nouveauté dans l'échange que je peux avoir avec vous à travers ces mails. Donc c'est parti sans plus attendre, on y va. J'ai pas encore trouvé le nom de ce format vidéo. Peut-être, bref, je suis coach, peut-être autre chose, vous me direz peut-être. Mais aujourd'hui j'avais envie de te parler du coup de mon anniversaire. Alors avec toute humilité, hein, mais surtout de la façon dont je vois mon anniversaire. Pendant longtemps, j'ai un peu fui cette date. C'était pas un truc forcément très cool pour moi. Je pense que j'attendais beaucoup des autres, j'attendais beaucoup de validation de l'autre, à savoir est-ce que les autres font penser à moi, qu'est-ce que je vais recevoir comme attention, etc. Même pas comme cadeau, mais au moins comme attention. Et voilà, j'attendais beaucoup des autres et j'attendais beaucoup de validation des autres. Et c'était une date que je fuyais un peu parce que je pense que j'étais pas vraiment satisfaite de ce qui m'arrivait. Et j'aimais pas trop être à l'honneur, être devant de la scène, ça me plaisait pas. Enfin voilà, je me sentais pas du tout à l'aise dans cette idée d'anniversaire. Et du coup j'ai développé cette idée que l'anniversaire ça devrait aussi être pour la maman. Parce que finalement c'est elle qui a donné naissance, c'est elle qui a fait tous les efforts et finalement moi je suis là mais j'ai rien demandé. Il y avait vraiment un gros truc de je ne veux pas me fêter quoi. Et j'ai même envie qu'on fête quelqu'un d'autre que moi ce jour-là. Ça, c'était vraiment la Morgane d'avant. Donc, je sais pas si tu te reconnais en tout ou partie, mais voilà, ça a été pendant 30 ans de ma vie, je pense vraiment ça. Et je faisais la réflexion tout à l'heure à mon conjoint, je lui disais, mais en fait, je crois vraiment que je suis en train de vivre l'anniversaire le plus waouh de toute ma vie. Parce que j'ai vraiment le sentiment d'être exactement là où je dois être, de vivre exactement la vie alignée avec mon essence, avec qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et ma journée, franchement, elle ressemble à beaucoup de mes journées des mois passés et elle va sûrement ressembler à plein de journées des mois à venir. C'est-à-dire que je fais mon job, je coach. J'ai eu 2 super coachings ce matin, top, avec 2 mamans, c'était 2 femmes, parce qu'il y en a même une qui n'était pas maman, mais waouh, l'effet waouh, tout se passe bien, il y a plein de prises de conscience, on avance, il y a des choses qui se concrétisent, il y a des paillettes dans leurs yeux, je me dis waouh, c'est génial, je sens vraiment que je suis à ma place, je contribue à quelque chose. Ce matin, je me suis levée avec mes filles en mode en retard, à l'arrache, comme tous les matins. On n'a pas beaucoup de temps, mais en même temps c'est fluide, ça se passe. Il y a une bonne énergie. Voilà, c'est pas parfait, mais ça roule. Et ce midi, j'ai eu le temps de déjeuner avec mon chéri. C'est moi qui ai préparé à manger pour nous parce que j'ai vraiment envie de me fêter. Là, je prends vraiment conscience à travers ce petit geste du quotidien de préparer une belle assiette pour lui et pour moi, de faire du thé, de mettre la table pendant que lui il étend le linge, parce que oui, mon mec étend le linge. Je sais pas le vôtre, mais le mien il étend le linge. Et ben, en préparant ce repas, je me suis dit oui, j'ai envie que ça soit beau, j'ai envie de faire une table un peu plus spéciale. Alors il y avait plein de bazar à côté, hein. Il y avait la théière, le truc, le machin, le bidule, des papiers. Je veux dire, la table, elle n'était pas dressée comme si on était au resto, mais il y avait juste de la beauté dans notre assiette. Il y avait que des aliments que j'aime dans notre assiette, qui sont bons pour notre santé, pour notre corps.
et c'était beau, il y avait du houmous de betterave tout rose, là, comme mon pull. Et c'était juste chouette, et je me suis dit, ouais, putain, le cap que t'as passé, parce que là, t'es en train de te fêter, quoi, et d'inviter l'autre dans ta fête. Donc voilà, petit gap de fou quand même pour moi que j'avais envie de vous partager. Et puis ben voilà, finalement j'ai 34 ans aujourd'hui, et j'en suis à me dire, ben waouh, t'es exactement où tu voulais être, et quand tu regardes les années en arrière, tu te dis, bon, c'était sacrément le bazar quand même. Mais tout ça pour ça, et franchement, waouh, ça se savoure, là, je savoure, et en fait, j'attends plus rien. C'est ça qui a changé. J'attends plus rien, j'attends pas que les autres me fêtent mon anniversaire, j'attends pas de recevoir quoi que ce soit, et je crée moi-même ce que j'ai envie de vivre. Je prends en main ce repas que j'ai envie de passer avec mon conjoint, je me remercie moi-même, je m'honore moi-même avec mes petits rituels, mes petits trucs. Ça pourra faire peut-être l'objet d'une autre vidéo, comment je m'honore. Et voilà, il n'y a pas d'effet surprise. Mon conjoint me dit, ouais, j'ai envie de faire un gâteau, mais il n'y a plus de chocolat. Je dis, bah, je sais pas, je vais faire des crêpes pour le goûter de toute façon. Donc, tu sais, on peut mettre une bougie sur un gâteau de crêpes ou un gâteau au chocolat, on s'en fout. Fais comme t'as envie. Si t'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Et je pense qu'il y a des années, ça m'aurait resté en travers de la gorge. J'aurais dit, mais en fait, vas-y, t'es même pas capable d'aller chercher une plaquette de chocolat pour faire un gâteau. Enfin, c'est bon, quoi. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Et aujourd'hui, mais vas-y, on fait pas de gâteau, on s'en fiche, y a pas besoin de gâteau. T'as des trucs à faire, fais tes trucs, fais-toi plaisir, et puis de toute façon, on va se retrouver pour passer un bon moment. Et tout ça pour dire que je prends conscience que je suis beaucoup plus dans le savoir-être, savourer, profiter du moment présent, que recevoir du matériel, et que voilà, pour moi, être ensemble, c'est le plus beau des cadeaux. Être avec mes clientes et leur donner ce que je peux pour qu'elles avancent, c'est le plus beau des cadeaux. Et j'ai pas besoin de recevoir quoi que ce soit de matériel. Et du coup, j'attends rien parce que finalement, j'ai créé ce dont j'ai besoin dans ma vie. Donc je me le donne moi-même. Et du coup, ce que me donnent les autres, c'est que du bonus, c'est que du plus. Mais j'ai pas besoin de ça pour me sentir bien. Ah, ça fait du bien. Voilà, je vous pose ça là, brut de décoffrage, comme je pourrais le partager à une amie. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a autre chose qui est vraiment une pépite pour moi dans ma vie aujourd'hui, c'est que je suis avec un homme avec qui je peux partager en profondeur. C'est-à-dire que ce midi, je vous parlais de ce qu'on a mangé, mais en fait, on n'a pas fait que se nourrir avec des aliments, on s'est aussi nourri l'âme, l'esprit, le cœur, parce que on parle de choses autour du développement personnel, de nos parts d'ombre, de comment on voit notre vision de la vie et du monde, et notre spiritualité et tout ça. Et du coup, il y a une nourriture intellectuelle et une connexion intellectuelle entre nous qui est hyper nourrissante. Pour moi, je vais parler de moi, pour lui, je présume, mais bon, je ne vais pas me dire pour lui. Et voilà, et c'est vraiment encore une fois dans la qualité d'être que je me régale, que je me nourris, et c'est pas... Il m'a pas fait de cadeau, quoi. Je m'en fous, c'est pas grave. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Mais par contre, il me fait le cadeau d'être vraiment présent avec moi, d'être vulnérable devant moi, de me partager à cœur ouvert ce qui est important pour lui. Et ça, c'est de l'or en paillettes pour moi. Si vous venez à mes cercles, vous savez que ce petit geste-là, c'est envoyer des paillettes à l'autre sans l'interrompre. Et ben moi, j'ai envie de vous envoyer des paillettes et de m'envoyer des paillettes parce que c'est vraiment, je trouve ça, s'envoyer des paillettes à soi-même, c'est vraiment ce qui me met bien, ce qui peut vous mettre bien aussi. Ça peut être aussi un chemin pour vous, se dire ok, j'attends pas que l'autre saupoudre ma vie de paillettes, mais vas-y, je vais la saupoudrer moi-même, ça va être très bien. Et en même temps, je suis ouverte à ce que l'autre mette des paillettes aussi. Et c'est ok, s'il en met, je prends. Mais s'il en met pas besoin. Voilà, c'était ma réflexion sur peut-être l'indépendance affective et l'indépendance émotionnelle
autour de mes 34 ans. Voilà, partage-moi en réponse à ce mail si ça te parle, si ça t'évoque quelque chose, si toi aussi tu penses que tu as gagné en indépendance émotionnelle, affective. Ouais, ça m'intéresse aussi de savoir comment tu vois ton anniversaire, comment tu as l'habitude de te fêter. Est-ce qu'il y a un enjeu là-dedans de validation de l'autre ou pas pour toi, ou est-ce que tu es pleinement avec le bon feeling de ouais, je me fête et c'est ok, et les autres, je m'en fous. En tout cas, c'est que du bonus. Ouais, ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus parce que je pense que c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup l'occasion d'échanger. Fêter son anniversaire, c'est aussi encadré de plein d'injonctions. Encore une fois, comme une naissance, il faudrait être heureux le jour de son anniversaire, etc. Être entouré, etc. Il peut y avoir plein d'injonctions autour de ça. Donc toi, comment tu as envie de vivre ton anniversaire au-delà de ce qu'il faudrait être? Voilà, plein de questions qui m'intéressent, mais voilà, si tu viens en séance avec moi de coaching, tu sauras que poser des questions, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui peut être cool pour toi, pour avancer. En tout cas, c'est mon intention dans mon travail. À bientôt pour un rendez-vous, un prochain rendez-vous sur... bref, je suis coach, quoi. Ou peut-être un autre nom que cette vidéo, ce format vidéo pour apprendre. Je vous embrasse toutes. Vous êtes merveilleuses, chaque jour, à chaque instant, que vous soyez dans vos parts d'ombre ou vos parts de lumière. Vous êtes toujours merveilleuses.